Bonjour chers traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo ou sur la miniature, peu importe, on va donc décortiquer le dernier trade que j'ai pris donc sur le gold cette fois-ci. On n'a pas eu beaucoup de vidéos analyse technique par rapport au gold, c'est pas forcément une paire que je trade énormément, mais là j'ai eu l'opportunité qu'il fallait pour tout simplement rentrer en position, donc on va regarder ensemble le trade que j'ai pris et pourquoi donc je l'ai pris. Juste avant qu'on rentre encore une fois dans le vif du sujet, je vais vous demander une chose très précise, ça va vous prendre vraiment 2 secondes mais qui fait vraiment toute la différence pour moi. Je vais juste vous demander de lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous voulez plus de contenu ou plus de vidéos analyse technique et de m'écrire un petit commentaire. Comme vous le savez, ça me fait vraiment super plaisir. Les gens qui prennent le temps de justement commenter quelque chose en commentaire, ça me permet d'interagir avec vous, de répondre à vos questions, etc. Si tu es nouveau aussi et que le contenu te plaît, je t'invite vraiment à t'abonner aussi à cette chaîne puisque tu auras plus de contenu sur le trading. Ça te permettra vraiment de progresser en tant que trader. C'est bon, j'ai fini mon petit blabla. Je vous dis maintenant à tout de suite pour le vif du sujet. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve devant mon écran pour commencer avec donc l'analyse fondamentale comme à chaque vidéo par rapport au trade que je prends et où je vous présente. Je commence toujours avec l'analyse fondamentale tout simplement parce que c'est la première chose que je vais faire avant même de faire mon analyse technique. C'est-à-dire que tous les matins durant la session de New York, avant qu'elle l'ouvre tout simplement, avant que la session de New York ouvre, je vais tout simplement faire ma routine fondamentale, c'est-à-dire que je vais lire tous les articles qui touchent donc les paires que je vais trader, donc le Dow Jones, le Nasdaq, Gold, paire Forex touchant le dollar américain, tous les articles donc qui touchent l'économie américaine, je vais tout simplement les lire sur Investing. Pour ceux qui me demandent, et on me le demande plusieurs fois, quel site est-ce que j'utilise pour mon fondamental, donc simplement investing.com. Ce que je fais concrètement pour vous montrer rapidement, je vais dans actualité, dernière info, je lis les articles qui sont intéressants par exemple pour moi, donc par exemple ici le Dow Jones glisse sur les futurs, boum, simplement je le lis. Il y a souvent des personnes qui me disent oui mais je comprends pas trop les mots, utilisez tout simplement Google. Si jamais vous avez de la difficulté ou que vous comprenez pas un mot, ou sinon vous pouvez venir me contacter en privé directement sur Instagram. Pour ceux qui me suivent toujours pas sur Instagram, le lien est en bio aussi, venez me suivre sur Instagram si vous avez toute question spécifique par rapport au fondamental ou peu importe au trading, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de vous aider et de vous répondre tout simplement. Donc voilà ce que je fais, je lis tous les articles avant même que la session de New York ouvre. Par la suite je vais aussi dans les plus populaires, des fois il y a des articles qui sont intéressants aussi, je vais lire ces articles là et par la suite je regarde aussi toujours le calendrier économique. Tu peux le voir, donc si je retourne au vendredi 2, donc voilà la position que j'ai pris était donc le vendredi 2 juin. Le vendredi 2 juin il y avait une data, il y avait des datas qui étaient super importantes côté US, il y avait simplement le NFP et le taux de chômage, donc deux datas qui sont super importantes. Le NFP et le taux de chômage sortent tout le temps en même temps et c'est tous les premiers vendredis du mois que cette data là sort, et c'est une data qui est donc super importante car c'est une data qui est donc regardée de très près par la Fed. Sorties de ces data là seront donc très déterminants par rapport aux futures décisions des taux d'intérêt de la Fed justement. Donc par exemple si je vous donne l'exemple avec la data qui est sortie donc le 2 juin, comme vous pouvez le voir ici, création d'emplois dans le secteur non agricole, donc ça c'est le NFP. Concrètement on voit que la data qui est sortie 339 000, il y avait 180 000 de prévus et 294 000 le mois précédent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc pour vous expliquer rapidement le NFP, ça veut tout simplement dire que le marché de l'emploi est encore très fort en ce moment et on n'a tout simplement pas une marge de progression, c'est-à-dire qu'on prévoyait 180 000, donc une progression par rapport au dernier mois, ce qui n'a pas été le cas. Plus d'emplois ont donc été créés, ce qui fait que le dollar est donc impacté dans le sens où il va prendre de la valeur. Donc si vous comprenez pas trop, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer par exemple ici, vous lisez le petit paragraphe ici si jamais vous voulez comprendre un peu la data, et comme vous pouvez le voir, une lecture plus élevée qui est prévue et considérée comme positive haussière pour le dollar, alors qu'une lecture plus basse est interprétée négative baissière pour l'USD. Donc là il y a deux points que j'ai identifiés qui sont donc importants pour moi, c'est qu'on voit pas une progression par rapport au mois précédent, donc il y a plus d'emplois qui est encore créé par rapport au mois de mai et il y a plus d'emplois qui est créé par rapport à ce qui était prévu par les analystes. Donc là ça nous montre vraiment que le dollar à ce moment là, cette journée là était donc fort et c'est là qu'il a pris notamment de la valeur vendredi. Donc par contre par rapport au taux de chômage, ici le taux de chômage a été plus fort que prévu. Les analystes avaient tout simplement prévu 3,5%. Le mois précédent, on était à 3,4%. Et là, concrètement, la data qui est sortie a été plus forte que prévu. Là, contrairement au NFP. Donc, le taux de chômage a été négatif pour le dollar. Si on regarde ensemble, le taux de chômage, une lecture plus élevée que prévu et qui est considérée négative baissière pour l'USD, alors qu'une lecture plus basse est interprétée comme haussière pour l'USD. Donc, en soi, vous allez le voir par la suite que lors de la sortie de ces datas-là, simplement Gold a un petit peu push à la hausse et par la suite a donc recorrigé. C'est pour ça qu'il faut être patient et attendre le bon moment pour prendre la position. De toute façon, on regardera ça
ça maintenant tout de suite sur mon écran. Donc je vous propose d'aller regarder donc l'analyse maintenant technique. J'espère que vous aurez apprécié cette petite partie par rapport au fondamental. Et on se retrouve maintenant tout de suite pour la partie technique. Donc voilà, on se retrouve devant mon écran pour passer maintenant sur l'analyse technique sur Gold, sur la position que j'ai pris donc le vendredi 2 juin. On va regarder ensemble les grandes lignes par rapport au pourquoi du comment j'ai donc pris cette position. Par respect pour les gens qui font du coaching avec moi one-on-one, où j'explique donc ma stratégie en détail. Je ne vais pas expliquer tous les détails de ma stratégie dans cette vidéo, mais vous aurez déjà beaucoup d'informations qui pourront vous aider par rapport au price action, bien évidemment, et voir un peu comment est-ce que j'analyse les trades. Mais pour ceux qui s'intéressent, qui sont débutants, qui n'ont pas une stratégie qui fonctionne, qui aimeraient avoir une stratégie basée sur le price action, bien évidemment, je peux vous aider. Tous les détails sont en description. Vous pouvez aller voir sur mon site ou alors booker simplement un appel avec moi one-on-one. Ça me fera plaisir de vous aider, de vous partager donc en détail la stratégie que j'utilise qui me permet donc de générer des profits sur mes comptes funded tout simplement. Bien évidemment, ce qui est bien aussi avec ce coaching là, c'est que vous avez un suivi, c'est-à-dire que vous avez donc mon numéro WhatsApp pour toute question ou pour tout appel si jamais vous avez des questions par rapport à la stratégie que j'utilise ou qu'il y a un concept que vous n'avez pas trop compris. Donc vraiment c'est donné pour le prix que c'est 47 $ américains pour un coaching de 1 heure. Des fois ça dépasse, ça dépend vraiment de la compréhension de la stratégie que je vous montre. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, je force personne, c'est vraiment pour les gens qui ont envie de regarder en détail la stratégie que j'utilise, pourrait vous aider grandement. Donc voilà, la parenthèse est maintenant fermée. Passons maintenant au vif du sujet et à l'analyse technique. Donc commençons maintenant par le daily pour vous expliquer donc l'idée de mon trade concrètement. Mon idée c'était que d'un point de vue fondamental, la position était vraiment prise par rapport au fondamental, c'est-à-dire que je savais à ce moment-là que le dollar était donc fort, il y avait une bonne impulsion déjà à la hausse. Si on regarde donc le Dixie était donc déjà fort simplement pour le dollar. Vous voyez que j'avais identifié cette zone de support 103 473 et on a été tout simplement au-dessus de cette zone de support par rapport au dollar. Donc je savais que le dollar était assez fort à ce moment-là, donc je recherchais vraiment des ventes par rapport au gold parce que tout simplement gold est contre le dollar. Donc quand le dollar est fort, le gold tout simplement chute. Et par rapport donc à la data du NFP, je recherchais donc à vendre le gold. Donc mon idée en soi était donc d'identifier une zone pour vendre et mon take profit en gros était donc à cette zone daily ici vers 1950. La position a été prise vendredi, donc comme vous voyez c'est dans ce grand chandelier engulfing. Donc si on commence par le daily, j'utilise le daily principalement tout simplement pour regarder un peu clôture des chandeliers daily. Donc ça c'est jeudi tout simplement. Je le regarde simplement la clôture pour voir où potentiellement le prix pourrait continuer d'aller basé sur le price action et la clôture du chandelier que je vois tout simplement. Donc ici jeudi on voit tout simplement que j'avais identifié une zone ici 1977 qui était précédemment donc comme vous pouvez le voir ici une zone de support. On voit plusieurs touches. Par la suite le prix qui rebondit à la hausse juste ici. Par la suite, ce niveau de support a donc été cassé une première fois, donc le jeudi 18 mai à la baisse. On est venu donc retester cette zone juste ici, donc je vais tout simplement l'encercler pour que vous voyez un peu mieux. Et puis par la suite, on a eu donc une impulsion à la baisse jusque 1945 en gros. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça c'est une zone pas mal respectée ici en daily, donc je veux voir ce qui se passe par rapport à cette zone où on pourrait potentiellement donc rechercher une zone de vente. J'utilise aussi donc les zones d'offres et de demande, mais sur le 1 heure tout simplement. On va regarder ça en détail dans très peu de temps. Donc maintenant sur le 4 heures, maintenant j'utilise par rapport à la structure du marché, donc voir un peu quelle est la tendance actuelle du marché pour les high, high low, etc. Donc pour regarder avec vous tout simplement cette structure commence, pour moi on était clairement en tendance baissière de toute façon d'un point de vue. Donc par exemple ici on était lower high, lower low, lower high, lower low. Simplement ici par rapport ici on fait pas un lower high, ce n'est tout simplement pas un lower high mais plutôt un low puisqu'on vient tout simplement retester le dernier lower high juste ici à 1967. Pas concrètement avoir une belle cassure de ce lower high, donc un bon chandelier engulfing qui vient nous confirmer que on est repassé au-dessus de ce niveau et qu'on va potentiellement utiliser cette zone maintenant comme zone de support, c'est-à-dire qu'on vient pas clôturer juste en haut ici, on vient pas retester pour passer à la hausse. Vous voyez, donc je vais enlever juste ça pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez que voilà, le prix rejette plusieurs fois la zone, on n'arrive pas à avoir une clôture, une belle clôture en 4 heures au-dessus de la zone. Donc je me dis ok, le prix n'arrive pas à casser cette zone de résistance que j'avais donc identifiée. Maintenant, où est-ce qu'on peut rechercher potentiellement donc une vente? Par la suite, je suis descendu donc en 1 heure et en 1 heure, comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc une zone d'offre. Vous voyez ici, le prix rejette. Ici aussi, on a une grosse donc impulsion à la baisse jusqu'à 1938. Donc je me dis ok, ça pourrait être une zone pas mal qui pourrait être intéressante
où l'on pourrait vendre tout simplement. Et par la suite, lorsque le NFP sort, juste ici vous voyez une grosse baisse tout simplement lorsque la data sort. Par la suite, si on le regarde vraiment en 15 minutes, pour vous montrer, j'aurais pu prendre une position vraiment par rapport à cette zone, mais j'ai voulu être un peu plus patient et voir un peu comment le prix réagissait. Donc sinon on reste sur le 1 heure, vous voyez que le prix est venu retester la zone encore une fois. On clôture bien fort en engulfing et on arrive proche de cette zone. Par la suite on voit simplement l'autre chandelier qui a de la difficulté, qui hésite un peu sur cette zone ici à 1962. Donc je me dis ok, on va voir le prochain chandelier 1 heure, comment est-ce qu'il réagit. Et comme vous pouvez le voir, prochain chandelier ici à 11 heures, clôture tout simplement en engulfing. Donc je me dis ok, à ce moment là je vais commencer à regarder donc pour une potentielle entrée. Donc par rapport à mes entrées, je les prends donc principalement en 5 minutes sur les indices boursiers comme le Dow Jones, le Nasdaq et le Gold, car ce sont des paires qui bougent et qui sont très volatiles en tant que telles. Donc quand vous le prenez en 15 minutes, ça peut être un peu plus compliqué pour moi avec la stratégie que j'utilise de prendre des entrées. C'est pourquoi j'ai pris tout simplement mon entrée en 5 minutes. Et comme vous pouvez le voir ici, pour moi, vous avez donc une confirmation de chandelier baissière juste ici, avec ces deux chandeliers qui nous dit tout simplement le prix peut potentiellement maintenant continuer de descendre. Vous voyez que j'ai pris tout simplement ma position ici avec cette confirmation. J'ai placé donc mon stop loss au-dessus de cette zone d'offre à 1964.5 et puis j'ai placé mon target donc à 1950. Et maintenant je vais vous montrer donc comment j'ai géré le trade concrètement. Donc très rapidement, le trade a touché mon TP1. Donc vous savez que avec ma stratégie de price action, lorsque j'atteins donc un one-on-one, simplement je place mon stop loss à break-even, c'est-à-dire que la position est maintenant risque free. C'est une règle très importante pour moi. Donc à one-on-one, mon stop loss est donc placé à break-even. Maintenant ça reste de la gestion de trade, donc comment est-ce que je vais gérer ce trade, et encore une fois je le gère donc en 5 minutes. Donc là le prix baisse violemment. Donc là concrètement j'avais donc identifié une mini zone ici 1957.5, 1956. Vous voyez que le prix à un moment donné est venu retester, revenu donc à 1162. Donc à ce moment là je place simplement à chaque fois mon stop loss en profit. Donc le premier stop loss en profit que j'ai placé était donc juste au dessus ici. Par la suite on continue, ça descend, on arrive à casser cette zone de support, donc je me dis tant mieux. Et là tout simplement je continue et à un moment donné j'avais placé tout simplement mon stop loss au dessus de cette petite impulsion haussière. Donc je pense que je l'avais placé à 1954, un truc du genre, et j'ai été stoppé à un pips près, un truc du genre, et par la suite le prix a continué en ma faveur. Mais bon, c'est pas bien grave, je sors quand même avec un facteur profit de 4,3%, ce qui est très bien. Donc c'est à dire que si j'ai risqué 1000 $ sur cette position, j'ai donc réalisé 4300 $ de profit, ce qui est très bien en soi. C'était une magnifique position. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, cette position là était plus basée sur le fondamental. Après par rapport au price action, à l'analyse technique, on a pu donc identifier certaines zones de résistance en 4 heures, par la suite donc une zone d'offre tout simplement en 1 heure, et on a pu donc bien gérer notre position par la suite, trouver la bonne opportunité d'entrée de position en 5 minutes, et puis on a donc bien géré par la suite notre position tout simplement en plaçant notre stop loss à break-even et par la suite notre stop loss en profit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté donc beaucoup de valeur, que vous aurez appris donc beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez toutes questions, me les poser en commentaire, ça me fait encore une fois super plaisir, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.